Madame Sankare Rokhaya Ndiéguène, agent à la division des infrastructures et des systèmes d'information, comme développeur et chef de division des applications et services numériques à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Le métier de développeur est un métier qui consiste à concevoir, à créer des applications ou logiciels, des applications web qui sont accessibles sur Internet, des applications mobiles comme les applications de transfert d'argent ou bien les réseaux sociaux que nous utilisons sur nos téléphones, et des jeux vidéo qui permettent de répondre à des besoins spécifiques. Notre mission principale à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane est d'analyser les besoins d'un projet, de concevoir et de créer des applications qui répondent à un cahier de charges bien défini. Donc une fois qu'on met en place ces applications-là, on doit assurer la sécurité qui s'y est, faire de telle sorte que ces applications respectent les normes et aussi respectent tout ce qui est aspect sécuritaire et autres. Donc on doit aussi, après la mise en ligne de ces applications, assurer la maintenance évolutive et corrective de ces applications. Et en dernier lieu, on doit assurer le support technique et la formation des utilisateurs finaux. On a différents parcours de formation. Donc on peut, après l'obtention du baccalauréat, faire une licence ou bien un BTS en génie logiciel. Donc auparavant, on avait l'obligation d'avoir un bac scientifique pour être développeur. Mais aujourd'hui, on a certaines structures comme l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane qui n'ont pas d'exigence par rapport à la série plutôt de l'élève. Donc on peut avoir un bac littéraire et faire une formation en génie logiciel et devenir développeur à la fin. Donc on peut aussi ne pas avoir le bac ou bien ne pas faire une formation d'origine en génie logiciel, mais si on a la passion, on peut par des MOOC, par des cours en ligne, s'auto-former et devenir développeur. On peut aussi devenir développeur en faisant des certifications qui nous permettent d'avoir les compétences nécessaires pour exercer le métier. Le constat qu'on a fait, c'est que les jeunes s'intéressent davantage au métier de développeur parce qu'aujourd'hui, on voit que nous avons pas mal d'écoles de formation qui offrent des formations en informatique, particulièrement en génie logiciel. Mais on constate aussi qu'il y a beaucoup de gens qui font de la reconversion, c'est-à-dire ils n'ont pas été développeurs à la base, mais ils sont animés par une certaine passion ou bien d'autres raisons qui les poussent à se former en métier de développement et devenir développeur par la suite. On voit aussi la vulgarisation de ce métier-là qui sont faits par certaines structures. Donc on parle d'intégration des STEM depuis l'école primaire. On a aussi certains programmes comme le programme Force N de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Là aussi, ils font des certificats qui permettent aux jeunes aussi de devenir développeurs ou bien de travailler dans des métiers connexes. Aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a plus de cloisonnement par rapport aux séries. Donc on peut bien avoir un bac littéraire pour faire une formation et devenir développeur. Tout de même, il est toujours avantageux d'avoir, comme je l'ai dit, d'avoir un esprit d'analyse. Et pour avoir cet esprit-là, parfois on pense que c'est ceux qui ont fait la série scientifique qui ont plus apte à avoir cette attitude d'analyse-là que ceux qui ont fait la série littéraire. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça aussi peut être considéré comme un prototype. Donc tout dépend de la volonté de la personne et de sa motivation aussi. En tant que développeur, on doit avoir une maîtrise des langages de programmation. Les langages de programmation, c'est les outils qu'on utilise pour développer les applications. Donc on doit avoir aussi une certaine connaissance des métiers qui sont connexes au métier de développeur. Mais aujourd'hui aussi, il est nécessaire pour un développeur de maîtriser les méthodologies agiles pour une meilleure organisation du travail et une meilleure efficacité. Donc, en tant que développeur, on doit avoir un esprit d'analyse pour résoudre les problèmes, donner des réponses aux problèmes, parce qu'on est appelé à créer, à concevoir. Donc en plus de cela aussi, il faut être un perpétuel apprenant. Donc il faut faire de la veille technologique pour ne pas être dépassé par les nouvelles technologies. Pour être développeur, on n'a pas besoin seulement d'avoir des compétences techniques, on a aussi besoin d'avoir certaines compétences humaines. Déjà, il faut avoir un esprit d'analyse parce qu'on est appelé à donner des solutions par rapport à certains problèmes. Donc, puisqu'on conçoit aussi, on doit avoir une oreille attentive. Donc, il faut savoir être à l'écoute pour capter le besoin du client et mettre en place les solutions qu'il souhaite.
il faut être quelqu'un qui est curieux. Donc il faut être curieux, il faut être créatif et il faut avoir de la rigueur dans ce qu'on fait. Parce qu'on ne peut pas se permettre, par exemple, de faire certaines erreurs sur certaines solutions. Pour ce faire-là, il faut être vraiment quelqu'un de rigoureux dans le travail et être passionné. Le métier de développeur nécessite aussi d'avoir une aptitude à travailler en équipe. Parce qu'ici, on a d'autres métiers qui sont connexes au métier de développeur. Donc, il faut savoir échanger avec les différents profils qui sont impliqués dans notre travail de tous les jours. Et ici, pratiquement, on travaille dans des open. Donc, dans les open, nous avons différents profils, comme je l'ai dit tantôt. Et il faut savoir interagir avec ces différents profils-là. Et ça constitue un avantage parce qu'on gagne en compétences et on gagne aussi en connaissances. Comme contrainte en tant que développeur, on a parfois la charge de travail. Donc on a une charge de travail qui est assez importante. On est aussi confronté régulièrement au stress. Donc on est pratiquement tout le temps stressé parce qu'on doit donner des solutions à des problèmes. Donc tout le temps, il faut réfléchir, il faut essayer de trouver quelles sont les meilleures solutions. Le fait d'être en position assise toute la journée, ou bien à des heures tardives. Donc on n'a pas une heure type où on dit que je commence le boulot à 8 h et je descends à 17 h. Donc on peut travailler au-delà de 17 h, travailler à des heures tardives et parfois c'est un peu contraignant pour les femmes. Il y a des contraintes certes, mais ce n'est pas impossible de le faire en tant que femme, en tant que jeune, parce que c'est un métier qui est passionnant et c'est aussi un métier d'avenir. Je m'appelle Rokhaya Ndoye, je suis ingénieure en système réseau et télécommunications. J'occupe le poste de responsable du data center, de la virtualisation et du cloud computing au niveau de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Je suis chargée de la création et du dimensionnement des ressources ainsi que la supervision et la maintenance du data center en collaboration des autres services de notre direction. L'université numérique Cheikh Hamidou Kane, communément appelée l'UNCHK, dispose d'une grande infrastructure de data center, servant de centre de données pour héberger toutes les applications et les services numériques déployés par les développeurs de l'institution et des données de ses partenaires. Notre choix de localiser nos data centers en local repose sur des raisons de souveraineté, de sécurité et de stabilité. De plus, les utilisateurs peuvent accéder aux ressources depuis leur domicile en utilisant une connectivité fournie par les différents opérateurs locaux qui assurent une navigation fiable et fluide. Le métier des informatiques est très passionnant et très intéressant. De ce fait, j'invite tous les lycéens, plus particulièrement les jeunes filles, à embrasser ce métier. En tant que développeur aussi, on a la possibilité d'occuper des postes de responsabilité. Donc on peut commencer en tant que développeur junior, après on atteint le stade de développeur senior. Et une fois dépassé ce stade-là aussi, on peut occuper des postes comme responsable de projet technique. Donc on peut être lead technique de grandes entreprises, mais on peut aussi occuper d'autres postes de responsabilité. Si je prends mon cas, moi j'ai intégré l'université numérique Cheikh Hamidou Kane en tant que développeur web. Par la suite, je suis devenue chef de service et maintenant je suis chef de la division des applications et services numériques, c'est-à-dire la division qui s'occupe de tout ce qui est application, métier. Cela va de la gestion de la pédagogie, la gestion administrative et la gestion des ressources humaines. Tout ce qui est solution utilisée en interne est développé ici au sein de notre division avec une équipe pratiquement jeune. On peut considérer que le métier de développeur fait partie des métiers qui sont mieux payés, si on peut dire ainsi. Donc c'est un métier qui paye bien, que ce soit au niveau national ou bien au niveau international, mais tout dépend aussi de la structure. Donc on peut dire que c'est un métier qui est bien payé et si on a les compétences et la passion, on peut être à l'aise dans ce métier-là.